Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Learning. Aujourd'hui, on va enrichir notre vocabulaire anglais avec un thème délicieux, les fruits et les légumes. Que ce soit pour faire vos courses à l'étranger ou simplement pour parler de vos plats préférés, ces mots sont essentiels. Préparez-vous, on commence tout de suite. Commençons par les légumes, vegetables en anglais. Un mot très courant est la pomme de terre, qui se dit potato. Attention à la prononciation, potato. Si vous en avez plusieurs, on dit potatoes. Ensuite, nous avons la tomate, qui se prononce tomato. Encore une fois, tomato. La salade que nous aimons tant se dit lettuce. Ce n'est pas salade? Si, saladar désigne le plat préparé, la salade composée, tandis que lettuce est la plante verte elle-même. Passons à un légume orange que les lapins adorent, la carotte. En anglais, c'est très simple, ça se dit carotte. Le son A est un peu plus ouvert qu'en français. Et l'oignon, qui nous fait parfois pleurer, c'est oignon. La prononciation peut être surprenante, on dit onion. Pour l'ail, un ingrédient clé dans de nombreuses cuisines, le mot est garlic. Répétez après moi. Garlic. Continuons avec quelques légumes verts. Le concombre se dit cucumber. C'est un mot un peu long, décomposons-le. Cucumber. Le brocoli? Facile. C'est au brocoli. La prononciation est quasiment la même. Et les épinards, qui ont rendu Popeye si fort. On dit spinach. Le échèche à la fin se prononce tèche. Un autre légume vert populaire est le haricot vert, qui se dit green bean. C'est logique, non? Bean signifie haricot et green signifie vert. Voyons maintenant le poivron. Ce mot est intéressant car il a plusieurs couleurs. On dit bell pepper ou simplement pepper. Donc, un poivron rouge sera un red pepper et un poivron vert un green pepper. Et le maïs, que l'on mange souvent en épi ou en conserve, c'est corn, pensez au popcorn. Enfin, pour la courgette, le mot anglais est zucchini aux États-Unis ou la courgette au Royaume-Uni. C'est bon à savoir si vous voyagez. Maintenant que nous avons vu pas mal de légumes, passons aux fruits. Fruits. En anglais, ça s'écrit pareil, mais la prononciation est fruits. Le fruit le plus connu est sans doute la pomme, qui se dit apple. An apple a day keeps the doctor away. Une pomme par jour éloigne le médecin. La banane, c'est aussi très simple. Banana. L'accent est mis sur la deuxième syllabe, banana. Et les agrumes, l'orange se dit orange. Oui, c'est le même mot pour le fruit et la couleur comme en français, le citron est melon. Et le pamplemousse, c'est la grapefruit. Attention, ne confondez pas avec a grape, qui signifie raisin. D'ailleurs, une grappe de raisin se dit a bunch of grapes. C'est une erreur fréquente, alors retenez-la bien. Parlons des fruits rouges, ou a berries. La fraise est strawberry bee. Le mot straw signifie paille. Mais l'origine du nom n'est pas très claire. La framboise, c'est raspberry. Notez bien que le P ne se prononce pas, on dit raspberry. Et la myrtille, c'est blueberry. C'est logique, blue pour bleu et berry. Continuons avec les fruits d'été. La pastèque, si rafraîchissante, se dit watermelon. Littéralement, melon d'eau. Le melon que nous connaissons, lui, se dit simplement melon. Mais avec une prononciation anglaise, bien sûr. La pêche est peach et l'abricot, apricot. La prononciation de ce dernier peut varier un peu selon les régions. Et la cerise, c'est cherry. Comme pour le gâteau forêt noire, qui s'appelle Black Forest Cherry Cake. La poire se dit pear. Attention à ne pas confondre avec alper, saif, qui signifie une paire, car il se prononce de la même façon. L'ananas, c'est pineapple. On retrouve le mot apple. Pomme, mais avec pan devant. Étrange, n'est-ce pas? Pour finir, quelques expressions utiles. Si vous voulez demander le prix au marché, vous pouvez dire How much is it for the apples? Combien coûtent les pommes? Si quelque chose est mûr, on dit que c'est ripe. Par exemple, This banana is ripe. Cette banane est mûre. Au contraire, si ce n'est pas mûr, c'est unripe. Si un fruit ou un légume est frais, il est fresh. On cherche tous des fresh vegetables, n'est-ce pas? On peut aussi dire qu'un fruit est
juicy s'il est juteux ou sweet s'il est sucré. Un citron, par exemple, n'est pas milk sweet, il est sour, c'est-à-dire acide. Pour parler de vos goûts, vous pouvez dire My favorite fruit is strawberry. Mon fruit préféré est la fraise. Ou I don't like onions. Je n'aime pas les oignons. Voilà un bon tour d'horizon du vocabulaire des fruits et légumes en anglais. N'hésitez pas à revoir la vidéo et à répéter les mots à voix haute. La prononciation est la clé pour bien se faire comprendre. C'est en pratiquant régulièrement que vous progresserez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec Easy Learning. Si elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Partagez-la avec vos amis qui apprennent aussi l'anglais. Et, surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bonne pratique.